Bonjour, aujourd'hui on vous présente un autre jeu de société de la boutique Ludol, c'est Camel Hop. C'est un beau petit jeu familial pour 8 ans et plus, 2 à 8 joueurs et d'une durée d'une trentaine de minutes, auquel vous allez devoir miser sur une course de chameaux. Pour le placement, rien de très compliqué. Nous allons avoir des pièces d'argent qui vont fermer la réserve. Chaque joueur va commencer avec 3 pièces. Chaque joueur va également récupérer un jeton Oasis puis un jeton Désert Mirage. Il va également récupérer 5 cartes de sa couleur. Nous avons les 5 chameaux des 5 couleurs qui sont représentés. Et nous allons placer au centre de la table le plateau. Une pyramide avec 5 dés de couleurs à l'intérieur. Un dé pour chacune des couleurs de chameau. Les 5 chameaux que nous allons placer devant la ligne de départ. Nous allons avoir ici, sur les pyramides, les 5 cartes comme ceci, avec une pièce de représentée. Puis, pour chacune des couleurs ici, vous voyez la couleur du chameau et de la tente, nous avons 3 cartes. Il va falloir les empiler dans l'ordre. Donc, 2 pièces, 3 pièces et 5 pièces. Parfait. C'est fait. On est prêt à commencer la partie. Dernier petit détail, avant de commencer, il va falloir ici voir le placement initial des chameaux. Donc, c'est pas compliqué, vous allez simplement tirer les 5 dés. Comment qu'on fait? On brasse le tout. On appuie sur la petite clenche ici. Vous allez entendre un dé de tomber, vous le relâchez et on regarde le dé. Résultat du dé, c'est soit 1, 2 ou 3, sachant qu'il y a 2 de chaque. Parfait. Donc le 2 avance, le bleu avance de 2. Excellent. On continue. On brasse le tout. On entend un dé tomber. Orange 2. L'orange avance de 2. 1, 2. Et lorsqu'il arrive sur la même case qu'un autre chameau, il embarque par-dessus le chameau déjà présent. OK. On brasse le tout. On entend un dé tomber. C'est le vert 3. 1, 2, 3 pour le vert. Excellent. Il en reste 2. Le blanc avance de 1. Et le dernier, c'est le jaune qui avance de 1, 2, 3. Et voilà pour le placement de départ. Il ne nous reste plus qu'à remettre les 5 dés dans la pyramide. Et voilà, nous sommes prêts à commencer la partie. Pour ce faire, le premier joueur, qui est le joueur le plus jeune, va simplement décider de faire une des 4 actions suivantes. Première, qui est souvent la première action qui va être utilisée, récupérer une pièce et faire avancer un des chameaux. Pour ce faire, c'est pas compliqué. On prend la pyramide, on mélange le tout, on retourne, on appuie jusqu'à temps qu'on entende un dé tomber. Parfait. Et l'orange va avancer de 3. 1, 2 et 3. Sachez que si c'était l'inverse, que le orange était en dessous, qu'il avait avancé de 3, il aurait amené avec lui son copain qu'il avait sur son dos, gratuitement. Mais là, ce n'est pas le cas. Parfait. Le dé orange est serré dans la tente orange. Il a déjà avancé, fait qu'on sait que l'orange n'avancera plus pour le reste du tour. Deuxième joueur. Deuxième joueur pourrait décider, comme deuxième action, d'aller miser sur celui qui va être le plus avancé à la fin du tour. À la fin du tour, c'est une fois que les 5 dés vont avoir tiré, le chameau qui est le plus avancé dans la course, il va lui donner des pièces. Sachez que si jamais plusieurs chameaux se trouvent sur la même case, c'est celui qui est le plus haut qui remporte les égalités. Donc, dans le cas présent, il pourrait se dire, je pense que le jaune, il a des bonnes chances de remporter. Parfait. Je veux me dépêcher. Je vais prendre la première tuile sur le dessus. Elle m'indique 2 choses. Elle me dit que si jamais effectivement il est premier, je vais gagner 5 pièces. S'il est deuxième, je gagne 1 pièce, mais sinon, je vais perdre 1 pièce. Le deuxième qui va prendre la tuile, lui, il tombe déjà à 3, et le troisième à 2. Puis s'il y a un quatrième, cinquième, ils ne pourront pas prendre d'autres tuiles, ne pourront plus miser sur le jaune. Donc, parfait. Je décide de me dépêcher, je vais tout de suite aller me chercher cette carte-là
Excellent, c'est fait. Passe au tour du prochain joueur. Le prochain joueur, lui, il ne sait pas encore qui va gagner. Mais il a peur que le jaune, effectivement, il avance, il fasse un trop gros bond, ou peu importe, mais il peut décider de placer sa tuile comme ceci. Soit dans le but de faire progresser un chameau d'une plus grande distance, ou de le faire reculer justement s'il y a lieu. Bien, parfait. On va décider de faire reculer le chameau de 1 et je choisis sur quelle tuile libre que je le place. Sachez que vous ne pouvez pas le mettre après la ligne d'arrivée. Parfait. Exemple, je mets ça ici. Si jamais effectivement il y a un chameau qui termine son chemin là, le chameau recule de 1 et le joueur qui a mis cette tuile-là va gagner une pièce. Vous voyez? Le chameau recule de 1 et le joueur gagne une pièce et va récupérer cette tuile-là qu'il va à nouveau pouvoir utiliser. Tout ça comme stratagème dans le but d'empêcher le jaune justement de gagner. Revient le tour du prochain joueur. Prochain joueur dit bon ben parfait. Je décide de brasser le tout en allant chercher une tuile comme ça. On va faire progresser les chameaux. Il se trouve que c'est le bleu. Le bleu avance de 2. 1, 2. Compte de bonheur pour moi, compte de malheur pour le joueur adverse. Je récupère ma tuile. Je gagne immédiatement une pièce. Et le bleu recule de 1. Bonne chance au jaune pour finir premier dans cette course. Ça vient mon tour à moi. Bien là, je pourrais décider d'encore d'aller placer cette tuile-là quelque part. Ou je pourrais décider de me dépêcher à les faire avancer. Ou encore aller miser sur mon gagnant. Je suis pas mal sûr, je suis pas mal certain que le bleu va l'emporter. Mais il n'y a pas de presse. Je vais donc plutôt faire avancer. Excellent. Je fais avancer de 1. J'en ai fait tomber 1. C'est le vert qui avance de 1. Le joueur qui est ici, lui, aimerait ça faire monter le blanc sur le bleu pour empêcher le bleu de gagner. Parfait. Il va utiliser sa tuile comme ceci. Puis il va la placer là, en se croisant les doigts, pour que le blanc fasse un 2 et monte en haut, s'il ne fait pas un 3. Excellent. L'action est faite. Ça revient à moi. Il reste encore 2 dés. Je ne prendrai pas de chance. Les chances que le bleu l'emporte sont quand même assez fortes. Je vais décider de prendre le 5 bleu. Excellent, mon action est faite. Vient le tour du prochain joueur. Prochain joueur prend une tuile de points et fait progresser un des chameaux. Ouch! C'est le blanc qui avance de 1, 2, 3. Et vous savez, vous avez compris, on est sûr à 100% de savoir qui va être le vainqueur de ce tour. Mais malheureusement, pour moi et mon adversaire, on a déjà choisi nos tuiles un peu trop tôt. Ça revient donc à moi. Je vais prendre la dernière tuile, faire progresser les chameaux. Et le jaune va avancer de 3. 1, 2 et 3. Tous les dés sont tirés. Stop. Nous allons gagner un nombre égal aux tuiles d'action qu'on a utilisées pour faire avancer les chameaux. Donc moi ici, je gagnerai 3. Mon adversaire gagnerait 2. Par la suite, les mises. Moi, j'ai dit que ce serait le bleu. Est-ce que le bleu est en première place? Non, c'est le blanc. Mais il est en deuxième. Je gagne quand même une pièce et je replace la tuile. Mon adversaire avait dit que c'était le jaune. Le jaune a fini troisième. Malheureusement pour lui, il va perdre une pièce au lieu de gagner une pièce et il rend la tuile. Voilà, c'est fait. Premier tour terminé. Nous allons entamer un deuxième tour auquel que nous allons rajouter les 5 dés dans la pyramide et on recommence le tout. Parfait, on commence un deuxième tour avec où on était rendu. On est rendu à ce joueur, c'est lui qui commence, il ne sait pas trop où s'en aller encore, c'est un peu trop tôt pour parler, décide de prendre une tuile.
Et voilà, on voit que l'orange avance de 3. 1, 2, 3. Vient le tour du deuxième joueur. Le deuxième joueur, quant à lui, décide également de prendre une tuile comme ça pour faire une action. C'est le bleu qui avance de 2, 1 et 2. Le joueur qui est ici décide d'utiliser la quatrième action qu'on n'a pas parlé. Ça, c'est faire une mise pour la fin. Comment ça va terminer cette partie-là ici? Bien, tout de suite, il décide d'aller miser. Comme quoi que le vert va terminer dernier. On peut voir ici dernier, premier. Et s'il est le premier à avoir raison, il va faire 8 points. Le deuxième à avoir raison, 5. Troisième, 2. Quatrième, Premier 8, deuxième 5, troisième 3, quatrième 2, cinquième 1. Puis pour toutes les erreurs, moins 1. Puis ici, il est également possible de miser plusieurs fois. Donc si plus tard dans la partie, je me rends compte finalement c'est le jaune qui risque de finir dernier, il m'est tout à fait possible d'aller rajouter pour une action un jaune de plus dans la pile. Mais c'est sûr qu'il y en a un des deux qui sera au moins pas bon, qui va en faire un moins 1. On a la même chose également ici. C'est intéressant d'être dans les premiers à avoir raison. Donc, se dépêcher à les miser ici. Et non d'être en bon dernier, ça rapporte quasiment plus de points, même si la valeur est plus sûre en attendant. Et la partie va continuer comme ceci. Donc, par exemple, ici, on décide qu'on pense que c'est le bleu, le blanc qui va gagner. Je peux décider de mettre le blanc. Mon adversaire peut décider de mettre une carte, voire même 2 cartes plus tard. Le jeu continue. Et voilà. Puis là, on va arriver maintenant tôt ou tard où on a enfin un chameau qui traverse la ligne d'arrivée. Immédiatement, on arrête la partie. On va faire un décompte dans le tour en cours. Donc, si le tour en cours, qu'il y avait des joueurs qui avaient misé, qui avaient été chercher des tuiles, comme ceci, qui avaient utilisé des tuiles d'action, ils vont gagner l'argent de leur tuile d'action. On va également gagner les mises qu'on a faites pour le tour en cours. Puis, on va faire un décompte des points finaux. Donc, nous allons, important de ne pas changer l'ordre. On va retourner pour que la carte qui a été mise en premier soit vue la première. Et on va vérifier. En première place, est-ce que c'est le blanc? Non. Donc, moins 1 point pour moi. Est-ce que c'est le vert? Non. Donc, moins 1 point pour mon adversaire. Ici, lui a dit, est-ce que c'est le bleu? Non. Pardon. Si ce n'était pas le vert, c'était le orange. Effectivement, c'est le orange. Mon adversaire est le premier à avoir raison. Il fait donc 8 pièces. Même si c'était le deuxième à miser, c'est pas grave. C'est le premier qui a eu raison, 8 pièces. Et ici, il s'était trompé, il fait moins 1 pièce. Mais au total, il a quand même fait 7. Par la suite, on fait la même chose, mais avec qui a fini en dernier? On va regarder en premier, ici. Il a dit que le vert terminait en dernier. Effectivement, 8 pièces parce qu'il est le premier à avoir raison. Et ici, nous avons jaune, c'est pas la bonne réponse, moins 1 pièce pour le joueur bleu. Voilà. À la fin, on fait le décompte de qui a le plus de pièces. Celui qui a le plus de pièces remporte la partie. Pas plus compliqué que ça. Le côté aléatoire est quand même assez présent, même si ces tuiles-là peuvent nous aider à faire une différence dans la partie. Et c'est comme le côté aléatoire est très présent, ça en fait un bon jeu familial puisque des tout jeunes peuvent facilement l'emporter sur des joueurs plus stratégiques. C'est pas un problème puisque le côté chance est quand même très là. Il y a beaucoup de rebondissements, beau petit jeu et ça dure pas longtemps. Sans compter qu'on peut jouer en grosse gang. On peut quand même jouer jusqu'à 8 joueurs. Justement, dans une prochaine vidéo, on va justement faire une partie d'initiation afin de montrer la dynamique d'une partie et voir si ce jeu vous intéresse. Merci pour le visionnement.